C'est ça. Le titre de ce matin, c'est Légion, puis je pense que vous avez sans doute une idée de quoi ça va toucher. Mais avant de commencer, ce que j'aimerais mentionner, c'est que je n'ai pas oublié là, ma série de messages sur Mon Dieu, mon roi. Si vous vous souvenez, là, avant que l'Assemblée soit fermée, si on veut, là, avant Noël, j'étais dans cette série-là, puis j'ai dû laisser cette série-là en suspens. Ben, premièrement, à cause de Noël, ensuite à cause du jour de l'an, la nouvelle année. Après ça, il y a eu d'autres choses. Puis cette semaine, je m'étais dit que j'allais reprendre cette série-là, mais tout en le préparant, je me suis dit, ben, c'est une série de messages qui comporte beaucoup de messages d'évangélisation. Puis je me suis dit, sur Zoom, on est plus entre nous autres. Même il y a moins d'enfants un peu sur Zoom. Fait que je me suis dit, je vais garder cette série-là lorsqu'on va être revenu comme il faut à l'Assemblée, là où il y aurait des enfants ou des adolescents qui vont être avec nous autres, où on peut même avoir des visiteurs. Donc, ce serait plus à propos de garder cette série-là lorsqu'on va être revenu à l'Assemblée. Donc, ce qui fait que d'ici ce temps-là, je vais vous amener divers sujets, entre autres ce matin, Légion. Ça fait référence en effet à la personne qui est possédée de Légion. Mais avant d'aller m'attaquer à cette histoire-là directement, je voulais faire une parenthèse concernant, dans le même ordre d'idées, autrement dit, une parenthèse, parce que dernièrement, là, il y a peut-être 3 ans, quelque chose comme ça, j'ai remarqué des choses que je ne remarquais pas avant concernant les démons. Alors, c'est drôle à dire parce qu'on fait une prédication sur les démons, c'est peut-être pas intéressant, mais ils sont dans la Bible et il y a des détails peut-être que vous non plus, vous n'avez pas remarqué. Ce serait peut-être bien que je puisse vous partager là-dessus. Puis ça peut nous renseigner là, sur ces choses-là. Donc, avant de continuer, je vais remettre je vais demander au Seigneur de nous bénir, de bénir ce message-là. Seigneur Dieu, puisses-tu bénir ta parole qu'on va lire ensemble et réfléchir ensemble et nous parler à travers cette parole-là, Seigneur Dieu. Nous t'en prions. Amen. Alors, ce que j'ai constaté il y a quelques années, c'est qu'il y a des maladies ou des infirmités, selon la parole de Dieu, il y a des maladies ou des infirmités qui sont causées par les démons. Moi, dans ma tête, avant, je me suis dit, quelqu'un qui est possédé de démons, là, il perd la tête, il n'a plus le contrôle de soi-même, il devient fou. C'est pas lui qu'on entend, c'est pas lui qui est là. Il a perdu le contrôle de lui-même, c'est le démon qui le contrôle. Et puis effectivement, c'est ce qui est typique quand on parle de possession démoniaque. Mais par contre, il y a des passages qui nous disent qu'il y a des gens qui étaient possédés, mais qui étaient tout simplement infirmes ou malades. Ils avaient toute leur tête. Puis ça m'a fait curieux de dire, il y a certaines infirmités, certaines maladies que c'est causé par les démons. On peut lire dans Luc 13, le verset 11, un exemple de ça. Luc 13, le verset 11, ça, c'est l'histoire de la femme courbée. OK. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Bon, ça nous dit qu'on connaît la suite de l'histoire.
le Seigneur a chassé les démons et elle est guérie. Dans Matthieu 9, le verset 32, une histoire aussi semblable. Ça, c'est une parenthèse là, que je fais. Ça n'a pas rapport avec Légion, mais c'est une parenthèse parce qu'en temps normal, je ne parle pas de ces choses-là. Matthieu 9, le verset 32. Comme il s'en allait, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet. Alors, cette personne-là était possédée d'un démon. On ne dit pas qu'elle est devenue folle, qu'elle a perdu sa tête, mais elle était muette. C'est l'effet que le démon faisait sur elle. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et dans Matthieu 12, 22, c'est à peu près la même chose. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule, étonnée, disait, n'est-ce point là le fils de David? Alors, on voit ici que moi, dans le temps, je lisais ça, puis je ne réfléchissais pas à ça. Mais en y réfléchissant, à un moment donné, je me suis dit, ouais, il y a des gens qui étaient infirmes juste parce qu'ils étaient possédés de démons. C'est curieux. Alors, ceci dit, la parenthèse, mais dans les cas je pourrais dire, les plus manifestes, c'est comme dans le cas de Légion, où que les personnes d'un esprit impur n'étaient plus en contrôle d'eux-mêmes, puis c'est l'esprit qui avait le contrôle. Et dans l'histoire de Légion, il y a des choses que j'aimerais partager avec vous, des réflexions qu'on pourrait faire sur cette histoire-là. C'est pas l'histoire de Légion, c'est pas la seule histoire là, où on voit que la personne avait perdu le contrôle de soi-même. Il y a aussi le lunatique là, dans Matthieu 17, on ne lira pas, là. Mais il y a des choses à réfléchir ensemble à propos de l'histoire de Légion qui est dans Marc 5, le verset 1. Il y a 20 versets dans cette histoire-là. J'aimerais que deux personnes puissent lire chacun 10 versets. Et puis après ça, je commenterai notre lecture. N'oubliez pas de démuter votre micro pour lire. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Ils étaient sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répond-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Une autre. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Et il leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux,
et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans de bons sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé et au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans le Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Merci beaucoup. Alors, ce qui m'a fait penser à amener un message là-dessus, c'est qu'il y a 2 semaines, un mercredi, on parlait sur les proverbes, mais on a entamé cette discussion-là. On est embarqué dans ça, puis Sylvain avait mentionné entre autres, que les démons, là, ils reconnaissent Jésus. Ils reconnaissent Jésus comme étant le Fils de Dieu. Ils reconnaissent l'autorité du Seigneur Jésus. Puis si on peut apprendre une des grandes leçons qu'on peut apprendre de cette histoire-là, c'est vraiment la souveraineté du Seigneur Jésus au-dessus de ces esprits-là. Ici, on voit un cas extrême de possession démoniaque. Ce n'est pas juste un démon, ce n'est pas juste 2, c'est une légion complète. Je ne sais pas si vous savez combien de personnes que ça représente. Là c'est sûr que ça ne dit pas combien de démons exactement. C'est juste parce que là, ils disent que, vu qu'on est plusieurs, là, notre nom, c'est Légion. Mais dans l'armée romaine, à ce moment-là, dans le temps de Jésus, il y avait une légion, c'était environ 6 000 personnes. C'est sûr qu'il y a eu des réformes militaires, tout ça, à travers l'histoire, puis je pense que le nombre de personnes, de soldats dans la Légion était reformé une fois ou deux. Mais à cette époque-là, c'était environ 6 000 personnes. Et puis, comme on voit dans le du verset 1 au verset 4, là, comment est-ce que c'est terrible la condition de cette personne-là, puis comment est-ce que les démons qui étaient en lui étaient puissants. Il brisait les fers, il brisait les chaînes, personne ne pouvait le dompter, personne ne pouvait le contrôler. Et la personne, elle vivait dans le sépulcre. C'était une condition vraiment dégradante, puis le plus bas possible. Ici, on est dans un contexte d'une possession extrême avec une puissance démoniaque extrême qui agit. Mais à travers cette histoire-là, on voit la souveraineté de Dieu. On voit l'autorité de Jésus au-dessus de toute cette puissance-là qui dominait, qui était réunie en un seul homme. Dans le verset 2, quand vous regardez, là, aussitôt qu'il a débarqué, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Il voyait venir de loin. Hein? Les démons là, voyaient le Seigneur Jésus venir de loin. Puis, il s'empressait à venir devant le Seigneur Jésus, puis à le supplier. Ici, on voit un seul homme, mais en réalité, c'est une légion de démons qui venaient se mettre à genoux devant lui pour le supplier. Voyez-vous? C'est comme ça qu'il faut voir ça. Parce qu'il savait que contre le Seigneur Jésus, là, il ne pouvait rien. Même s'ils étaient 6 000 esprits.
il ne pouvait rien faire. Alors, il vient, c'est pour ça qu'il se présente devant lui et déjà, il se courbe devant lui. Du verset 6 au verset 13, là, on voit que la personne n'était plus là. Ce n'est pas la personne qui parle. C'est vraiment les démons qui parlent. C'est vraiment eux qui interréagissent avec le Seigneur Jésus. Puis, dans le verset 8, pas le verset 8, le verset 7. Le verset 6. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, comme on disait tantôt. C'est une légion qui se prosterne devant le Seigneur Jésus. Et il s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? » Alors, c'est là qu'on disait il y a 2 semaines, les démons croient que Dieu existe. Et ils tremblent. C'est écrit dans un des épîtres. Les démons croient que Dieu existe et ils tremblent. Et ici, non seulement ils croient, mais ils reconnaissent l'autorité de Jésus. Alors, en légion, ils sont venus se prosterner devant lui. Et d'une voix forte, il dit, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Ici, je ne sais pas si ça vous frappe. Il prie le Seigneur Jésus au nom de Dieu. Les démons, là, les démons font ça. Ils prient le Seigneur Jésus au nom de Dieu. Là, on aurait pensé, oui, les chrétiens, on est enseignés à prier au nom du Seigneur Jésus. Mais tu sais, les démons, qu'ils demandent quelque chose au nom de Dieu, c'est bizarre. C'est bizarre. Et pourtant, c'est écrit ici, « Je t'en conjure au nom de Dieu. » Ils prennent Dieu pour appui. Seigneur Jésus, là, il y a quelque chose d'important que j'aimerais te demander, là, j'aimerais que tu me l'accordes. Alors, il priait instamment, comme dans le verset 10, il dit, il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il le suppliait. Et même si c'était des démons, il le faisait au nom de Dieu, il s'appuyait sur Dieu pour demander ça. Puis c'est peut-être quelque chose qu'on ne remarque pas quand on le lit dans notre lecture quotidienne, mais c'est bon de voir que dans ce moment précis-là, ils s'appuyaient sur Dieu pour avoir leur exaucement. Dans le verset, tantôt, là, ça dit hors du pays, le verset 10, là, il priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Dans Luc, ça dit, il suppliait de ne pas les envoyer dans l'abîme. Alors, ça précise un peu plus de ne pas les envoyer dans l'abîme. On reviendra là-dessus tantôt. Mais dans l'abîme, premièrement, ça nous enseigne quelque chose sur l'abîme. Ça nous dit que même les démons, là, ils n'aiment pas ça, aller dans l'abîme. C'est un endroit qu'ils ne veulent pas aller. Puis, on fait bien, nous aussi, d'éviter ce lieu-là. Tous les humains devraient avoir cette pensée-là, hey, je ne veux pas aller dans l'abîme. C'est quelque chose que même les démons, puissants comme ils sont là, ils ne veulent pas y aller non plus. Et l'autre chose qu'on peut en tirer, qu'on peut remarquer, c'est que Jésus les a exaucés. Ils ont demandé, le verset 12, ça dit, « Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. » Puis Jésus leur a permis, le verset 13, il leur permis, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le pourceau se précipita des pentes escapées dans la mer.
il y en a environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Bon, premièrement, pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus les a exaucés? Tant que moi, le Seigneur ici, il leur a fait une grâce. Une grâce. Bon, pas grâce, là, mais grâce. Il les a exaucés. Puis c'est étonnant. Puis qu'est-ce que ça nous révèle, ça? Même les démons, dans cette situation précise, a pu obtenir une grâce du Seigneur Jésus. Alors, premièrement, ça nous montre comment que le Seigneur est bon. Ça nous montre la douceur du Seigneur Jésus dans ça. Il aurait pu être rude envers eux autres et dire, non, 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 vous êtes juste des méchants esprits, là. Tout ce que vous faites, c'est faire du mal à cet homme. Puis, tout ce que vous faites, c'est vouloir du mal à la création de Dieu. Puis, moi, je m'en contrefiche de votre bien-être, là, allez dans l'abîme. Il aurait pu dire ça, là. Vous êtes juste des esprits méchants. Mais non, il les a suppliés instamment, puis le Seigneur leur a accordé cette grâce-là. Moi, je ne t'enverrai pas dans l'abîme, je ne t'enverrai pas. Et ils ont demandé d'aller dans les pourceaux. Et le Seigneur leur a accordé. Premièrement, comme j'ai mentionné, ça nous montre la douceur du Seigneur Jésus, comment il est prêt, et combien plus il est prêt à nous accorder des choses également. Puis, deuxièmement, j'ai vu qu'il y a une autre fonction à ça. Comme dans Luc, ça dit, il les suppliait de ne pas les envoyer dans l'abîme. Là. Savez-vous qu'est-ce qui est arrivé après? Ils sont allés dans les pourceaux, puis ils se sont précipités eux-mêmes dans l'abîme. Ce n'est pas le même abîme, là, mais ils se sont jetés dans la mer. Alors, ce n'est pas le Seigneur Jésus qui les a envoyés dans l'abîme, mais c'est eux autres qui se sont précipités eux-mêmes. Ce n'est pas le même abîme, là, mais c'est la mer. C'est le même type de choses. Et ça nous montre par là qu'ils étaient indignes de la grâce de Dieu, que la grâce que Jésus leur a donnée. Ils étaient indignes parce que dans les pourceaux, ils continuaient à faire le mal, à s'agiter, puis ils ont précipité les pourceaux dans l'abîme. Alors, ils n'ont pas pu rester tranquilles. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Puis le Seigneur Jésus, quand il leur a accordé cette grâce-là, là, ça ne veut pas dire que bon, ben, les démons, là, ils vont pouvoir demander la grâce d'être pardonnés pour l'éternité puis échapper à l'enfer. Non, non, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. C'est juste que dans cette circonstance-là précise, il leur a accordé cette grâce-là. Mais ils se sont montrés indignes de ça et ils allaient se perdre quand même dans la mer. L'autre chose qu'on peut regarder là-dedans, dans cette histoire-là, c'est les villageois. Comment que eux, ils ont pris ça. Le verset 15 à 16. Le verset 14. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville, dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui est arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion aussi, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire.
C'est bizarre. C'est bizarre. Il y a eu un démoniaque possédé bien comme il faut, d'une puissance démoniaque assez extraordinaire, qui brisait les chaînes, qui brisait les fers, qui vivait dans les sépulcres, qui se moquerissait avec des pierres. Puis ça durait, je ne sais pas combien d'années que ça durait, là, mais ça durait assez longtemps. Puis finalement, le Seigneur Jésus est venu, il l'a libéré. Sauf que ils ont perdu 2000 pourceaux. Ils ont perdu leur gagne-pain, si on veut. Puis là, ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. D'un côté, ils voient que c'est extraordinaire. D'un autre côté, on a perdu 2000 pourceaux. Notre gagne-pain. Là, ils ont peur. Probablement, ils ont peur qu'il arrive d'autres choses semblables. Je ne sais pas, moi, dans la paranoïa. Peut-être que le champ de blé va sécher. Je ne sais pas. Et dans cette crainte-là, ils ont supplié le Seigneur Jésus de quitter le territoire. Alors, eux autres, ils ont regardé à ce qu'ils ont perdu. Ils n'ont pas regardé à ce qu'ils ont gagné, c'est-à-dire la délivrance de cet homme-là, mais aussi la propre délivrance. Parce que si le Seigneur peut délivrer quelqu'un comme ça, d'une possession extrême comme ça, qu'il a prouvé qu'il avait l'autorité sur cette légion-là et qu'il avait la puissance pour libérer un captif comme ça, qui était très, très, très captif, il avait la puissance de le libérer. Bien, s'il peut faire ça, là, il peut aussi libérer tout le village, tous les autres, ainsi de suite. Le Seigneur peut apporter la délivrance de l'âme et c'est ça, de notre âme. Mais au lieu de voir ça comme ça, ils ont regardé à ce qu'ils perdaient. Ils perdaient 2000 pourceaux. Et ils ont préféré rejeter la délivrance. Ils ont supplié le Seigneur Jésus de quitter leur territoire. Laisse-nous tranquilles. On ne veut pas que tu fasses d'autres dommages. On ne veut pas que tu fasses d'autres dommages dans notre village. C'est triste. C'est triste. Parce qu'ils regardaient à ce qu'ils pouvaient perdre et ils n'ont pas regardé au gain extraordinaire qu'ils pouvaient gagner. C'est la même chose qui se passe pour les gens qu'on évangélise souvent. Ils regardent souvent à ce qu'ils perdent et ne regardent pas à ce qu'ils peuvent gagner. Ah, je suis obligé d'aller à l'église le dimanche matin. Ah, je suis obligé de donner de faire des offrandes. Ah, je suis obligé de faire ci, je suis obligé de prier. Je suis obligé d'arrêter je ne sais pas moi, d'aller boire dans un bar. Alors, ils regardent à ce qu'ils peuvent perdre et ne regardent pas à ce qu'ils peuvent gagner dans le Seigneur Jésus. Tout le trésor, toute la délivrance, la grâce, les bénédictions que le Seigneur Jésus apporte, ils se sont dit, on ne veut pas de ça. On veut nos 2000 troupeaux. On est bien content avec ça. Pas 2000 troupeaux, mais 2000 pourceaux. On veut nos 2000 pourceaux. On veut rester avec ça. Alors, c'est triste, mais c'est souvent ça qui arrive même de nos jours. Puis le Seigneur Jésus les a exhortés, pas dans ce cas-ci, là, mais ailleurs, dans l'Évangile de Jean, Jean 6, le verset 26, le Seigneur nous enseigne sur quoi focusser nos désirs. Jean 6, le verset 26, ça dit « Jésus leur répondit, en vérité, je vous
le dit, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Ici, c'est une autre circonstance où les gens étaient focusés sur leur ventre, plus que sur le bien-être de leur âme et de leur esprit. Et le Seigneur leur dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Et donc, dans ce contexte-ci de Jean, là, le Seigneur leur a dit, focussez pas sur le fait que je peux vous donner du pain gratos, là. Vous avez vu qu'avec moi, là, vous ne manquerez pas de pain, là. Il y a eu... mais focussez plutôt sur la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. OK? Puis je pense que ce message-là de Jean 6 peut bien être donné à ce village-là qui ont supplié le Seigneur Jésus de partir. Ça peut très bien leur être adressé parce que les autres se sont focusés sur leurs 2000 pourceaux. Et à cause de ça, ils ont supplié le Seigneur Jésus de partir, de les laisser tranquilles. Et bien sûr, le verset 19, ce que le Seigneur a dit à la personne qui était possédée parce qu'il voulait le suivre, puis le Seigneur lui dit, non, va plutôt dans ta maison, vers les tiens, raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il était captif au bout, bien possédé, enchaîné, même s'il n'y avait pas de chaîne qui pouvait le retenir, là, mais il était enchaîné intérieurement par légion comme tel, puis le Seigneur l'a délivré. C'était une grande délivrance. Alors le Seigneur lui dit, reste pas en silence, va parler de ce que le Seigneur a fait pour toi. Va publier la grâce que tu as reçue de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Alors, pour conclure, ce que j'aimerais mentionner, ce qu'on peut apprendre, les grandes leçons qu'on peut apprendre de ça ici, c'est que premièrement, c'est un cas de possession extrême dans laquelle le Seigneur Jésus a démontré une grande autorité, puis qu'on a vu que même les démons reconnaissaient cette autorité-là du Seigneur Jésus. Ils sont venus le supplier, même au nom de Dieu. Et ce qu'on a vu, c'est que Jésus, même à eux, des méchants esprits, le Seigneur leur avait accordé une grâce dans cette circonstance-là. Alors, ça nous montre, ça nous parle énormément concernant la personnalité de Jésus comme tel, sa douceur, sa compassion, sa bonté, et ainsi de suite. Alors, on peut, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, sauvé par sa grâce, on peut vraiment se confier en lui, en sa bonté et en sa grâce. D'ailleurs, il a dit, si donc méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, songez à combien plus forte raison votre Père céleste donnera de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Alors, la bonté il nous ramène encore à la bonté de Dieu. Donc, ça nous montre ces choses-là, ça nous enseigne ces choses-là dans ce récit-là. Et moi, il y a aussi une autre chose qu'on peut remarquer par rapport à ça, c'est le contraste entre Jésus et les démons comme tels. Comment que les démons étaient méchants, mais comment que Jésus était bon. C'était vraiment le contraire, là. Les deux opposés extrêmes. Puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est que lorsque le Saint-Esprit vient habiter en nous, ben, le Saint-Esprit ne nous rend pas fous, là. Pas comme ces esprits-là. C'est tout à fait le contraire. Le Saint-Esprit nous rend saints.
Alors, merci Seigneur pour cette histoire-là qui nous montre, qui nous enseigne sur la bonté, l'autorité du Seigneur Jésus, puis sur ce qu'il faut être prêt à accepter de perdre lorsqu'on vient au Seigneur Jésus. C'est quoi perdre 2000 pourceaux versus la grâce infinie du Seigneur? C'est rien. C'est rien. Amen.